On va commencer tout de suite par la province du Lualaba. Il y a une semaine, je le disais donc, les yeux de la République démocratique du Congo, de l'ensemble du territoire, étaient braqués sur Kolwezi, dans la province du Lualaba, justement, non seulement à l'occasion de la conférence des gouverneurs, mais aussi en voyant l'ensemble des infrastructures, notamment inaugurées par le président de la République. Le Lualaba, peut-on à ce jour dire que cette province est, à l'instant où nous parlons, un modèle de développement économique, notamment pour les autres provinces de la RDC? La réponse, c'est dans cet élément. Au cœur de la République démocratique du Congo, la province du Lualaba se distingue de plus en plus comme un exemple éloquent de bonne gouvernance. Sous la houlette éclairée de la gouvernante Fifi Masuka Saini, la province a connu une transformation remarquable, capitalisant sur ses richesses minières pour générer un développement tangible et améliorer significativement les conditions de vie de ses habitants. L'une des pierres angulaires de la réussite de Fifi Masuka Saini réside dans sa capacité à optimiser les recettes propres de la province. Grâce à une politique rigoureuse de traçabilité et de transparence dans le secteur minier, la gouverneure a réussi à augmenter de manière substantielle les revenus de la province. Cette augmentation de recettes n'est pas qu'un simple chiffre, elle est le reflet d'une gestion budgétaire saine et disciplinée, permettant au Lualaba de financer ses propres projets de développement sans dépendre exclusivement des transferts du pouvoir central. Cette autonomie financière est un indicateur clé d'une gouvernance efficace et responsable. La gouverneure Masuka a mis un accent particulier sur le développement des infrastructures, transformant le visage du Lualaba. Les routes modernes ont été construites ou réhabilitées, facilitant la circulation de biens et de personnes et désenclavant des zones auparavant isolées. Ces réseaux routiers améliorés stimulent non seulement l'économie locale, mais renforcent également la connectivité régionale. En parallèle, des investissements majeurs ont été réalisés dans l'accès à l'eau potable et à l'électricité, deux services essentiels qui améliorent directement la qualité de vie des citoyens et favorisent l'émergence de nouvelles opportunités économiques. Au-delà des aspects économiques et infrastructurels, la gestion des Fifi Masuka Saini a insufflé une dynamique positive dans les secteurs sociaux. Des efforts considérables ont été déployés pour améliorer le service de santé et d'éducation, la construction de la réhabilitation des structures sanitaires et scolaires, ainsi que des initiatives visant à garantir une meilleure accessibilité à ces services, témoignent d'une vision axée sur le bien-être de la population. Cette approche inclusive assure que le fruit de la croissance économique profite à toutes les couches de la société. Un aspect crucial de la bonne gouvernance observé au Lualaba est l'engagement de l'administration provinciale envers la transparence et la redevabilité. Sous l'impulsion de la gouverneure, les mécanismes ont été mis en place pour assurer une meilleure visibilité sur la gestion des ressources minières et l'utilisation de fonds publics. Cette transparence accrue renforce la confiance des citoyens envers leurs dirigeants et crée un environnement propice à l'investissement et au développement durable en rassurant les partenaires nationaux et internationaux sur la bonne destination de ressources. Ensemble, l'administration de Fifi Masuka au Lualaba illustre comment une leadership visionnaire et une gestion rigoureuse peuvent transformer une province riche en ressources en un véritable moteur de développement. Le Lualaba, sous sa direction, se positionne ainsi comme un modèle inspirant de bonne gouvernance en RDC, démontrant qu'il est possible de bâtir un avenir prospère et stable pour les générations futures. Bonjour Tony Antoine Dimendia. Bonjour Patrick. Je l'ai dit donc, il y a une semaine, les gouverneurs des provinces de la RDC étaient réunis à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, et on a tous vu et assisté à ce qui s'est passé, notamment l'inauguration de plusieurs ouvrages, un véritable dynamisme de développement qui s'implante de plus en plus dans cette province. Peut-on à ce jour dire que le Lualaba demeure un exemple de développement pour les autres provinces du pays? Je commence par qualifier la conférence des gouverneurs, la 12e session en tout cas, d'une réussite et d'une véritable réussite. En fait, la première des choses, la chose qui a marqué les esprits en suivant ces je crois, 3 jours de travaux à Kolwezi, c'est beaucoup plus les côtés infrastructure. On voit comment est-ce que la province du Lualaba, ou plus précisément Kolwezi et d'autres entités, sont en train de se transformer.
On a vu l'aéroport international de Kolwezi, dont les travaux vont assez vite. Nous avons vu l'inauguration de son aérogare, mais également des infrastructures sanitaires, éducatives. Nous avons vu l'échangère des infrastructures routières. C'est-à-dire, on sent vraiment qu'il y a un cœur à l'œuvre. Et donc, c'est un dynamisme aujourd'hui qui est unanimement salué par la République. C'est-à-dire que les retombées du secteur minier, parce qu'il faut les rappeler que Kolwezi, ou précisément les Lualaba, c'est la province mondiale du cobalt. Tout à fait. Et donc, Kolwezi, par extension, est la capitale mondiale du cobalt. Et donc, on voit que les retombées en termes de redevances et autres et fonds produits par les secteurs miniers sont en train de se rendre palpables en faveur de la population locale, parce que ça a toujours été une question des débats dans l'opinion publique. Nous avons un pays riche, nous avons des minerais, mais comment est-ce que la population locale, surtout dans les mines exploitées, sont de plus en plus pauvres? On ne dit pas, il ne faut pas en tout cas dire ici qu'on est arrivé, que tout est devenu rose, mais au moins on sent que la volonté est là et les actes sont posés. Nous avons également, ces dernières années, senti comment est-ce qu'il y a de l'engouement vers les Lualaba, vers Kolwezi, pas qu'au niveau national, même à l'étranger. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est ce qui a motivé la construction rapidement d'un aéroport des standards internationaux pour permettre à ce que les investisseurs, ceux qui veulent venir investir au Congo dans le secteur minier ou dans le Lualaba, ne puissent pas faire des longs trajets, arriver à Kinshasa puis prendre notre jet pour aller vers Kolwezi. C'est faire trop de tours et cela ne rend pas service à la productivité de cette province. Et s'il fallait que les investisseurs arrivent directement au Lualaba, ça pourrait accélérer les choses. Et donc, moi, il faudra à ce stade saluer Madame la gouverneure, Fifi Masuka Saini. On voit qu'elle est impliquée dans la transformation de sa province. Et ainsi, on prend son exemple, on évite, parce qu'il faudra préciser que les Lualaba n'est pas l'unique province minière en RDC. On va y revenir. Et donc j'estime que son action doit servir d'exemple pour les autres provinces. Tout à fait. Igor Burka, le Lualaba, Tony vient de le dire, n'est pas la seule province minière de la RDC, mais la dynamique de développement qu'on constate dans cette province laisse quand même à dire que ça demeure quand même un modèle de développement pour les autres provinces. Oui, effectivement, Patrick Lumbala, c'est pour cette raison qu'il y a lieu en tout cas de saluer le leadership visionnaire de Fifi Masuka Saini. Moi, je ne vois pas la personne. Je l'ai toujours dit ici, je vois en fait l'engagement, sa volonté en fait de mener à bout la vision du chef de l'État, c'est le fait de doter aux provinces leur propre autonomie, des mobilisations des ressources économiques capables en fait d'impulser leur propre développement. Donc, cette mission, Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse, la porte vraiment à cœur. Et pour preuve, on voit l'attraction en fait de cette province du Lualaba. Aujourd'hui, le Lualaba est devenu une province qui attire tout le monde, non seulement les nationaux, mais également les expatriés. Pourquoi? Parce que Fifi Masuka a su toucher là où ça attire. Fifi Masuka a appuyé sur un levier qui, n'est-ce pas, un levier attractif des investissements, un levier attractif, n'est-ce pas, je dirais, des personnes qui peuvent venir pour encore davantage soutenir l'élan du développement de cette province. Pour preuve, vous avez vu, en fait, vous avez évoqué d'ailleurs dans votre prologomène ici, Patrick Lumbala, les ouvrages, les infrastructures que Fifi Masuka est en train en fait de bâtir, que le gouvernement provincial du Lualaba est en train en fait de sortir des terres. Ce sont des infrastructures, je dirais, capitales. On a parlé ici des infrastructures aéroportuaires, n'est-ce pas? Signe que, à l'avenir, les gens viendront en masse au Lualaba. Il n'y a pas que ça, parce que moi-même également, j'étais là-bas au Lualaba, je constatais cet élan du développement avec les infrastructures routières, Patrick Lumbala. On dira c'est une province, je dirais, nouvelle, qui est issue du récent démembrement. Voyez-vous? Mais déjà, quand on regarde l'ampleur avec laquelle cette province est en train de se développer, voulais-je dire, on se rend compte que voilà, le perspective
perspectives à l'avenir sont bonnes. Et ça peut servir d'exemple. Ça doit, même pas pouvoir, ça doit impérativement servir d'exemple à d'autres provinces. Vous l'avez dit ici que le Lualaba n'est pas l'unique province où il y a des minières, l'unique province où il y a des richesses minières. Il y a plein d'autres provinces. Mais qu'est-ce qui est fait? C'est parce qu'il y a une vision. Une vision qui est suivie à la lettre. Une vision qui est en train de montrer, en fait, les compétences de cette dame. Vous allez dire que voilà, combien de temps Masuka a fait à la tête de ces provinces en tant que gouverneur, pratiquement. En tant que gouverneur. Intérimaire. En tant qu'intérimaire et puis gouverneur. Je dirais même 2023 qu'il a pris officiellement le règne de cette province. Voyez-vous? Et en 2024, il n'y a pas plus longtemps qu'elle a été confirmée en 2024 à l'issue d'une élection où on a exprimé de manière majoritaire, en fait, on l'a voté avec une majorité écrasante. Voyez-vous, un plébiscite. Voyez-vous, Patrick Lumbala. Donc cela prouve à suffisance que voilà, ce n'est pas le temps qui fait quelqu'un à la tête d'une institution, mais c'est plutôt la vision que cette personne est en train de porter à la tête de cette institution qui fera en sorte qu'on reconnaisse la valeur de cette personne-là. Aujourd'hui, on est en train d'auréoler les mérites. On est en train d'encenser ce que fait Fifi Masuka. On n'encense pas Fifi Masuka, mais on est en train d'encenser ce que Fifi Masuka est en train de faire pour cette province-là. Et ça doit servir d'exemple pour d'autres provinces. Tout à fait, ça doit servir d'exemple pour d'autres provinces, mais Tony Dibendila, plusieurs observateurs, vous avez compris, pensent que la province de Lualaba, bien sûr, elle attire tout le monde, mais elle est aussi, on va dire, objet des convoitises. Notamment, on sent que la gouverneure de la province du Lualaba, bien qu'elle gère bien la province avec des infrastructures notamment, mais il y a une certaine mainmise de Kinshasa, plusieurs voyages officiels, obliger la gouverneure à prendre en charge notamment. Ça, c'est quand même un fait qu'il va falloir mettre en exergue pour que la province ne puisse pas sombrer. C'est d'ailleurs, je crois, la raison pour laquelle il y a une incise lors de la présentation des recommandations de cette 12e session de la conférence des gouverneurs. C'est-à-dire, il y a eu une incise disant, écoutez, Kinshasa ne peut pas toujours s'immiscer dans les questions de gestion de province. Voilà, je crois que d'une part, il y a raison qu'il y ait cette recommandation, parce que je crois que la présence régulière de certaines autorités de Kinshasa du gouvernement central à Kolwezi fragilise aussi les finances de cette province, parce qu'on sait que lorsque certains arrivent, ils obligent Madame la gouverneure à débourser, ils arrivent avec une délégation, toute la délégation doit être prise en charge, ainsi de suite. Ce sont, je dirais, des dépenses de trop pour la province, bien qu'il faudra souligner que Fifi Masuka Saini est accueillante, c'est-à-dire que Lualaba est une province hospitalière qui sait accueillir les autres, mais il faudra également ne pas trop en abuser. Nous avons entendu ici et là des dénonciations, des inquiétudes dans ce sens-là, et donc certains ne peuvent pas prendre la bonté de Madame Saini comme de la faiblesse, c'est-à-dire que dire bon voilà, ça c'est désormais notre poche, nous devons de temps en autre y aller pour nos besoins personnels privés. Et donc je crois que même la gouverneure, son équipe et les staffs, les gouverneurs provinciaux doivent ouvrir l'œil et savoir quand est-ce qu'il faut prendre en charge, et puis s'il n'y a pas, il faut le dire, hein, sinon au risque de fragiliser certains projets qui exigent assez de moyens pour qu'ils soient à son terme. Donc je crois que aujourd'hui ce sont des accusations fondées, ce sont des faits. Nous voyons d'ailleurs l'engouement et les allers-retours de Kinshasa à cette province. Je ne vois pas pourquoi ils ne se rendent pas à Lomami ou encore, c'est pas moi, dans les Maïndombe, où d'ailleurs la population fait face au phénomène Mobondo, bien que ça a été largement étouffé par les opérations
des forces armées, mais ils doivent aller compatir avec la population meurtrie et de faire des tours, et de faire des allers-retours autour des mines. Et voilà, ça c'est un fait, il faut dénoncer. Effectivement. Alors, Igor Biwaka, au-delà de toutes ces réalisations et tout ce qu'on sait aujourd'hui de la province du Lualaba, quelle est sa capacité à contribuer à l'économie du pays? On parle que c'est le moteur même de l'économie de la RDC, mais quelle est sa capacité réelle? Et oui, comme on l'a dit ici, la province du Lualaba, c'est une province minière, c'est-à-dire je dirais par ricochet. On sait bien, on sait pertinemment que le secteur minier, qui contribue avec une prépondérance là beaucoup plus forte, n'est-ce pas, à l'économie nationale, c'est-à-dire que par conséquent, la province du Lualaba contribue énormément à l'économie congolaise, et ça, on ne peut pas le recuser. On ne peut pas le recuser. Aujourd'hui, on est à l'aune de la transition énergétique où un minerai s'illustre, un minerai que la province du Lualaba a à foison. Évidemment, il s'agit là du cobalt, c'est-à-dire on comprend comment et combien cette province participe, alimente l'économie congolaise, outre même le cobalt, il y a également le cuivre, qui est également exploité à foison, toujours dans cette province-là. Au regard, n'est-ce pas, de tous ces indicateurs-là, on comprend combien cette province-là est en train de contribuer. Mais on se rend compte que Fimasuka, la vision, la politique managériale de Fimasuka ne se concentre pas seulement sur le secteur minier. Il veut également mobiliser, n'est-ce pas, des ressources au niveau interne, n'est-ce pas, en collectant des impôts, etc. C'est pour cette raison, d'ailleurs, on a pu assister à l'inauguration lors de la 12e conférence des gouverneurs à la direction provinciale des recettes non fiscales, mais également des impôts. Donc tout cela témoigne en fait dynamisme de cette province à mobiliser assez de ressources. Pourquoi? Parce qu'on parle ici non seulement de la diversification de l'économie nationale, mais également de la diversification du secteur minier. Outre la diversification de l'économie nationale, il faut savoir comment diversifier également, n'est-ce pas, la part des richesses que vous avez dans le secteur minier. Donc Fimasuka, c'est quelqu'un, le leadership de Fimasuka, met en place, met en exergue, n'est-ce pas, toutes, je dirais, ces évidences-là, que Chonde n'est pas resté seulement figé sur un secteur. Aujourd'hui, Fimasuka est en train de sortir des terres des ouvrages et des infrastructures qui attirent. Voyez-vous, il y avait déjà un gouvernorat qui existait. Mais on met encore en place 2 tours jumelées pour abriter le nouveau gouvernorat. Voyez-vous, on met en place le pont, je dirais le Foupa, dans le territoire des Muchachas, si je ne m'abuse, pour relier des communautés qui, depuis 40 ans, des communautés proches, mais où il n'y avait pas en fait de relations en termes d'échanges commerciaux. Par manque d'infrastructures. Le Fimasuka, elle vient, elle rénove. Non seulement qu'elle rénove, mais elle jette les ponts. Et puis, elle participe, n'est-ce pas, à la rénovation de ces ponts-là. C'est déjà des mesures, je dirais, très salutaires qui, aujourd'hui, même une personne qui souffre de la cécité visuelle, même une personne qui a en fait du mal pour entendre, peut, au terme, n'est-ce pas, des réalisations des Fimasuka, se rendre à l'évidence que ce qu'elle est en train de faire, c'est un travail titanesque, c'est un travail éléphantesque qui mérite en fait des applaudissements, mais également qui mérite, n'est-ce pas, d'être calqué. Aujourd'hui, Fimasuka, ce qu'elle est en train de faire pour la province de là-bas, savez-vous que ça ferait même l'élan de l'exode rural. Aujourd'hui, la capitale congolaise, Kinshasa, on parle d'une démographie de 20 millions d'âmes, Patrick Lumbala. On est asphyxié. La démographie, elle est explosante pour la province de Kinshasa. Vous savez, c'est ce qui est à la base de cette démographie explosante. C'est parce que dans d'autres provinces, on se rend compte qu'il y a une pauvreté, une précarité énorme. Et les gens préfèrent venir à Kinshasa que l'on considère comme étant un paradis. Tout à fait. Alors, avec cet élan de développement de la province de la, pensez-vous que le Labé vont gagner Kinshasa? Non. Par contre... Ils vont vouloir plutôt rester au Lualaba, se concentrer au Lualaba. Inverse, voyez-vous. Ils vont vouloir plutôt se concentrer au Lualaba et exécuter à bon escient, calmement, leur tâche dans cette province aujourd'hui qui est tant guignée, qui est tant prisée, qui est tant convoitée. Vous venez de le dire ici, c'est tout le monde maintenant qui s'alerte quand on parle du Lualaba. C'est tout le monde qui veut se rendre au Lualaba. On sait pour quel motif. C'est vrai, on considère, on suppose que c'est pour des motifs, même ces gouverneurs qui se rendent là-bas, Patrick Lumbala, on suppose qu'ils partent, n'est-ce pas, apprendre aussi de l'expérience de ce que Fimasuka est en train de faire, et qu'eux aussi, à leur niveau, vont répercuter ça dans leur province pour le développement de leur province aujourd'hui, Patrick Lumbala. Donc, ce que Fimasuka est en train de faire, je dirais, c'est digne d'actes héroïques.
salutaire et exemplaire. On ne fait pas ici l'apologie des films Masuka, où on n'est pas ici en train de l'encenser, on n'est pas ici en train de présenter en fait un portrait dithyrambique à l'égard des Masuka, mais plutôt on est en train de montrer en fait les grandes réalisations de cette dame et des réalisations qui sont dignes d'être saluées. Effectivement, on va terminer avec ce chapitre-là, avec vous, Tony Dibendila. La province du Lualaba aujourd'hui, le dynamisme économique qui s'imprime dans cette province est beaucoup plus attribué au secteur minier, qui est de plus en plus dynamique. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de mettre en place une politique d'après-mine? On risque de se retrouver dans l'avenir avec une province avec beaucoup de trous, des mines, et puis après, une population qui est délaissée à son propre sort. Je crois qu'il faudra calquer le modèle fonds minier pour les générations futures. Au niveau central, il y a, je viens de les citer, ces fonds, mais je crois qu'au niveau provincial aussi, mais cela exige des réformes profondes, mais aussi certaines, j'ai évoqué des réformes pour que qu'il y ait la part des choses, c'est-à-dire la part qui doit revenir au fonds minier pour les générations futures, donc au niveau central, et ces fonds qui pourraient être créés pour le province. Ça, en tout cas, c'est envisageable. Mais je me disais que les réalisations actuelles, nous l'avons largement évoqué, des Fifi Masuka doivent faire preuve d'exemplarité. C'est-à-dire que les autres provinces doivent se dire, parce que nous avons fêté les recommandations, il y a la demande également de la réactivation ou l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Ben, c'est bien, c'est très bien, les gouverneurs l'ont exigé, mais est-ce qu'il y aura qu'une catégorie des provinces à revenus élevés qui vont financer cette caisse, financer donc les autres provinces qui, elles, ne vivront ou ne dépendront que des provinces qui ont des revenus assez élevés. À un certain moment, il peut y avoir, dans la majorité, 26 provinces, il y a tout à fait, il y a des gouverneurs qui seront d'accord pour ça, pour en bénéficier, mais d'autres qui ont assez de revenus pourront être hésitants. Il va falloir qu'à terme, chacun... qu'il y ait des vrais projets, des projets qui peuvent impulser les particularités et en termes sur le plan économique pour différentes provinces. Si les Nord-Ubangi, par exemple, est une province agricole, on voit comment développer les secteurs agricoles. Et si d'autres provinces sont des provinces touristiques, on voit également comment développer ces autres provinces. Donc, aujourd'hui, s'il faudra penser opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, il faudra également songer à comment mettre en place des projets adaptés à des réalités de chaque province. Tout à fait. Merci beaucoup, Tony Antoine Dibendila. On va peut-être terminer complètement ce sujet avec vous, Hugo Biwaka. Évidemment, Patrick Lumbala, puisque quand on parle de la province de là-bas, on sait bien qu'elle a abrité durant 4 jours la 12e conférence de gouverneurs. Et il faut te rappeler ici avec des moyens, je dirais, de la province, voyez-vous. Puisque parmi les résolutions, parmi les recommandations de cette 12e conférence de gouverneurs, c'était en fait doter, n'est-ce pas, aux provinces qui accueillent cet événement des moyens conséquents, des moyens financiers conséquents pour organiser en fait l'activité. Mais si on se rend compte que ce que Fifi Masuka a fait, ce que le Lualaba a fait pour la 12e conférence de gouverneurs, on se rend compte que c'est un devoir à domicile qu'il a donné à d'autres provinces. Tout à fait. Parce que la 13e conférence va se passer à Kwilu. Et on va regarder, donc tous les projecteurs également de la République vont se diriger vers le Kwilu. On va voir, parce qu'il ne suffit pas seulement d'organiser la 12e conférence de gouverneurs, puisque vous accueillez l'institution de la République. L'institution qui est le président de la République que vous accueillez. Donc, il faudrait également que cette 12e conférence s'accompagne, n'est-ce pas, d'autres événements majeurs comme l'inauguration, la série d'inauguration des infrastructures. On suppose que d'autres gouverneurs également auront cette largesse. C'est pas une obligation, mais déjà, ça donne l'impression, c'est l'image de votre province que vous vendez. Ce n'est pas n'importe quel événement, ce n'est pas n'importe quelle activité. C'est une activité qui réunit, n'est-ce pas, le gouverneur, dans un cadre de concertation, pour non seulement exposer les difficultés, encore les défis de leur province, mais également voir dans quelle mesure apporter des solutions adéquates. Voyez-vous, donc c'est vraiment un devoir que le Lualaba a plutôt donné à d'autres provinces. Tout à fait. Merci beaucoup,